Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce jour de la fête des mamans, donc je souhaite une belle fête à toutes les mamans. Je vais faire avec une guidance avec l'oracle des fées. Donc on va voir ce que les fées ont à nous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire aujourd'hui? Ah, celle-là, elle va vous dire. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc là, on vous dit que peut-être que vous allez être un guide par rapport à vos enfants. Vous avez cheminé, vous avez passé des étapes et vous êtes en train d'écrire peut-être tout ce cheminement, tout votre parcours spirituel, et vous le notez dans un livre afin de pouvoir le transmettre aux autres, à vos enfants. Vous avez peut-être pris conscience que vous avez eu aussi un héritage spirituel. Et vous êtes aussi la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. C'est-à-dire que j'entends que jusqu'à présent vous avez peut-être eu, voyez, vous avez de très belles ailes, et vous avez peut-être gardé des secrets pour les secrets d'un ami, et vous savez garder, vous savez écouter les autres. Poussière d'étoiles. Donc là, on a la prémonition, communication galactique, début et fin. Et l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Donc là, on vous dit que vous avez souvent gardé des secrets, que vous êtes une personne de confiance. Vous avez la clé aussi de certaines connaissances, et je pense que vous voyez, avec cette clé-là, vous avez cette clé des connaissances. Jusqu'à présent, ce que j'entends, c'est que vous avez fait silence sur vos connaissances. Et puis maintenant, on vous demande de raconter l'histoire. On vous demande de partager, de noter comment est-ce que vous pouvez, comment vous vous êtes connecté à l'univers, comment ça s'est passé. Vos prémonitions, tous vos ressentis. Maintenant, il faut les partager. Il faut partager certaines connaissances de manière à aider l'élévation de l'humanité. Vous êtes certainement aussi un enfant de la lune, et on vous demande de pardonner, de vous pardonner et de pardonner aux autres, de ne pas rester dans l'ego. Et c'est en dépassant l'ego qu'on arrive à être encore plus dans son unicité et dans son chemin de vie. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? La belle et la bête. Donc vous avez un... et on a aussi la vraie beauté qui est tombée. Et la fiancée du géant vert. Donc là, on vous dit que... que vous vivez actuellement un amour inconditionnel. Peu importe les différences qui vous lient. Vous voyez là où on a la belle, et à côté on a toutes les petites des gnomes, j'entends. Et ils sont là pour
pour montrer en fait que peu importe l'apparence, que peu importe toutes les différences, vous aimez inconditionnellement. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Donc cet amour inconditionnel aussi, il faut que vous l'ayez pour vous. Il faut transcender, en transcendant l'ego, vous allez vers l'amour inconditionnel de vous et des autres. La fiancée du géant vert, on reprend en fait, ça reprend un peu cette carte-là, c'est-à-dire que vous allez aller vers la concrétisation de votre relation, et peu importe les différences qu'il y a entre vous, peu importe l'aspect physique, peu importe tout ce qui toutes vos différences, de ces différences-là, vous allez transcender l'ego et vous allez aller vers une magnifique relation avec une union, un engagement. Vous arrivez en dépassant en fait tous ces a priori que vous avez, vous allez aller vers une maturation de la relation, et donc quelque chose euh, de très pur et d'inconditionnel en fait. Là, on vous parle de la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Donc en fait, vous allez comprendre que la vraie beauté, elle ne se trouve pas forcément dans le physique. La vraie beauté, elle se trouve dans l'être que vous êtes, dans la transformation que vous êtes en train d'accomplir. Là, on a suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc là, on vous demande vraiment d'aller, d'oser croire, d'oser rêver, aller vers la féerie, aller à la rencontre de toutes ces fées qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire dépasser vos croyances limitantes. Suivez vos prémonitions, communiquez avec les fées, avec la nature, et puis elles vont vous montrer la beauté de cet amour inconditionnel, la vraie beauté, la beauté qui va passer par la sensualité. Aussi regarder autour de vous, comme le monde, malgré tout ce qu'on peut nous dire, est quand même beau. Et que chaque journée, appréciez chaque journée qui passe. Alors, on va en prendre. Hop, je vais vous mettre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Qu'est-ce que les fées ont à vous dire aujourd'hui? Vous allez vers vraiment de la transformation, et puis il faut raconter, il faut transmettre aux autres, et ben quand même, même si vous avez gardé certains secrets, il y a peut-être des choses, faites confiance à votre discernement, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être sues par les autres. Voyez, le dragon domestique. Donc là, on a la communication entre les espèces, les animaux familiers, les anges gardiens. Donc là, on vous demande vraiment de communiquer avec la nature. Ramenez-moi chez moi. Vous êtes aidés, portés, soutenus par les autres. Donc ayez confiance aux autres, faites confiance à l'univers. Laissez-vous guider par les fées. Elles vont vous montrer le chemin. N'hésitez pas à communiquer avec toutes les espèces autour de vous, visibles ou invisibles. Oui, c'est vraiment des messages d'ouverture, voilà, enlever dans son sommeil. Là, on a la carte de l'ignorance, l'inconscience, la somnolence. C'est-à-dire, sortez de cet état d'ignorance, sortez de un peu de cet état de fatigue, de léthargie. Laissez-vous amener par les fées sur un chemin, sur le chemin de l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la nature, et vous verrez que
que vous allez avancer vers votre chemin et témoigner de ça. La gardienne du seuil, c'est-à-dire que le temps des faits, basculement du temps, glissement dimensionnel, c'est-à-dire que là vous allez sortir de votre, entre guillemets, de votre léthargie, parce que c'est vrai qu'en ce moment les énergies nous fatiguent énormément, mais vous allez sortir de tout ça. C'est vraiment un basculement du temps et vous allez franchir cette porte. Vous allez aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de plus grand et laissez-vous porter. Voilà. Et là, on a la fée du Graal, la fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez sortir du... on est à un basculement et vous sortez de cet état de sommeil et vous allez vers... vous retournez dans la vie, vous suivez les faits et allez vers votre chemin. Donc voilà, c'est un beau message d'espoir et de transmutation aussi. Alors je vais prendre avec maintenant quelques cartes avec l'oracle des fées et des lutins. On va rester dans le monde féerique en cette journée et voir ce qu'ils ont à nous, les fées et les lutins, ont à nous dire pour cette journée. Hop. La famille des fées de l'eau. Donc pour moi, l'eau, là, c'est la communication, l'intuition. L'eau, c'est aussi ce qui permet de nettoyer. Donc on vous reparle là, comme avec la fée poussière d'étoiles. C'est vraiment, suivez votre intuition. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre intuition. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Allez, notre message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, aller au-delà des... Oula! Alors laquelle je prends? Celle-là. Là, on vous dit non. Alors, on va voir à quoi on vous dit non. La plume du corbeau. La plume du corbeau, pour moi, c'est la fée de la création et la fée des sorts. La plume du corbeau, c'est la spiritualité. C'est peut-être qu'on vous dit de ne pas utiliser la magie, pour faire des choses négatives. Vous pouvez créer votre propre vie par vos pensées. Vous êtes le créateur de votre vie. Mais faites attention à vos pensées. Le chemin du lutin. Donc là, vous avez plusieurs voies possibles. Vous êtes à l'orée d'une transformation et après c'est à vous de choisir quel chemin vous allez prendre, vers quoi vous vous dirigez. La fée des sorts, ça peut vouloir dire aussi que vous faites des prières pour obtenir quelque chose, peut-être dans de la magie blanche. Les flocons de neige. Donc jusqu'à présent, ça revient dans avec le sommeil, enlevé dans son sommeil. Là, vous étiez en période hivernale, en période de froid. Vous avez besoin vous étiez statique, vous restiez dans votre maison. Le flocon de neige aussi, ça me parle de différence, c'est-à-dire que aucun flocon de neige n'est pareil et du coup personne n'est pareil. Donc là, ce que j'entends moi avec cette carte, c'est vivez votre unicité, acceptez les différences de l'autre, ouvrez-vous aux différences de l'autre, apprenez des différences de l'autre et vous allez voir que vous allez
avancer vers l'amour inconditionnel et vers tout ça. Allez, je vais prendre une dernière carte. Hop, oula. Alors, prendre celle du dessus. La parole du lutin. Donc là, comme les fées, écoutez votre voix intérieure. Écoutez ce que vous entendez. Les lutins, les fées sont là pour vous guider aussi. Acceptez le monde invisible qui est là et qui en émergence pour vous accompagner sur votre chemin de lumière et sur votre chemin de vie. Après, j'entends qu'il y a peut-être des gens qui vous disent des choses ou qui parlent sur vous. Ne les écoutez pas. Écoutez votre voix intérieure et ce qui résonne en vous. La fontaine des fées. Donc pour moi là ça me parle d'abondance, de purification, peut-être que vous allez aller vous baigner, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer aussi, j'entends. La fée de la création, j'en reviens aussi à la fée de la gardienne de l'histoire. Par vos créations, vous pouvez aussi partager vos réflexions, partager votre cheminement spirituel, créer votre propre vie, mettez de l'harmonie, de la gaieté, de la joie sur votre chemin de vie. Et là, on a encore la lune argentée. J'avais la lune tout à l'heure aussi. Je ne sais plus où. Oui, l'enfant de la lune. Et là, on a la lune argentée. Donc, on vous parle de rayonnement, d'émotion, de beauté, de lumière. Vous éclairez. Voyez comme cette lune, elle éclaire tout ce qui est autour. Donc là, vous êtes en véritable transformation. Vous allez vraiment sur votre chemin de lumière. Ouais. On a encore l'eau, hein, donc l'eau, c'est vraiment les émotions. C'est la lune argentée, ça peut vouloir dire aussi, moi j'entends aussi l'abondance. Vous allez aller vers de l'abondance. Il faut vous faire confiance. Le non, ça peut être aussi parce que vous avez eu une idée et que les gens vous ont dit non, ça ne marchera pas, ou ont essayé de vous détourner de votre projet, de vous enfermer dans quelque chose, mais en fait, on vous dit non, quoi. Les écoutez pas, avancez, prenez votre chemin, même si ce chemin, il est différent de ce que les autres ont tracé pour vous, ou ce que les autres attendent de vous. Peu importe, choisissez le chemin qui résonne le mieux pour vous et celui qui va vous faire celui qui va vous faire vibrer, celui qui va vous permettre de vous épanouir et d'avancer sereinement dans ce que vous êtes. Donc peut-être que vous aurez à raconter cet héritage aussi, cette histoire pas commune où vous avez dû vous opposer, dire non à certaines personnes, à certaines paroles, et puis choisir un chemin qui était complètement différent. Vous avez le choix et vous pouvez créer votre propre vie. Alors faites-vous confiance. Ayez des pensées positives et visualisez la vie dont vous voulez. Le réveil de la forêt. Donc là, on vous dit bien que vous êtes avec le passage secret. Donc vous avez la clé pour passer ce petit passage ce passage qui peut paraître compliqué ou qui est ce chemin. Voyez, vous allez emprunter un chemin, mais vous avez la clé.
la clé du... Vous avez la clé qui va ouvrir cette porte et qui va vous permettre de vous réveiller, de vous éveiller à vous-même et de faire ressortir tous vos potentiels. C'est peut-être pas le chemin que les autres pensaient pour vous, ou peut-être que beaucoup sont allés contre cette idée-là, mais vous avez la clé, et ce passage secret va vous amener beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance, et suivez votre intuition et suivez vos ressentis, et laissez, même si parfois ça peut être très très compliqué d'aller à l'encontre de tout ce que tout le monde dit. Parfois on peut se sentir seul, on peut se sentir un peu perdu, mais non, hein, vous êtes en pleine élévation, en plein réveil, et vous allez vers, encore une fois, vers l'amour inconditionnel. Même dans une relation, peut-être que certains vous disent non, non, on ne va pas dans cette relation, vous avez trop de différences. Mais si votre cœur vous dit, ben si, tu peux y aller, alors suivez votre cœur, et puis ça va vous emmener vers un épanouissement. Vous allez fleurir, et du coup, vous allez permettre à cette forêt magique. Donc ça veut dire que votre bien-être va résonner sur les autres, et vous allez de ce fait apporter ce que vous avez reçu, et votre épanouissement, vous allez le faire rejaillir sur les autres. Donc osez votre vie, parce qu'il n'y a que vous qui pourrez la vivre. Voilà, et aujourd'hui, et on va finir avec le petit oracle des fées, et on va voir un ou deux derniers messages pour voir ce que les fées ont encore à nous dire. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire avec les fées, de mettre un peu de poésie dans cette journée. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Voilà, ben vous voyez, la fée du Verseau. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc encore une fois, on vous dit de ne pas écouter les autres, d'écouter votre petite voix intérieure et avancer sur votre chemin. Restez fidèle à vous-même, même si ça ne plaît pas aux autres en fait. Ceux qui vous aiment inconditionnellement vous aimeront, peu importe ce que vous choisissez de faire ou de dire. Voilà, on a nos différences, et accepter la différence de l'autre, c'est le premier pas vers l'amour inconditionnel aussi, sans jugement. Ouais. La fée des poissons, laisse-toi guider. Vous voyez, on a encore les poissons, on a encore l'eau. Hein. Laisse-toi guider par les intuitions, ta sagesse intérieure. Encore, on vous le redit. Hein. Donc, vraiment, il y a vraiment une question d'intuition, de votre sagesse, de votre héritage spirituel. Donc, allez-y. Les chevaux des fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là, on vous dit de passer outre tout ce qu'on peut vous dire, même si c'est difficile, et renouer avec ce que vous êtes vraiment. En fait, le message est le même, là, les trois. Hein, c'est suivez votre sagesse intérieure, restez fidèle à vous-même, et avancez, galopez vers votre vie. Allez, une petite dernière pour la route, comme on dit. Hop, elle est tombée. Voilà. Les Selkies, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier... Comme c'est marrant. De ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et liberté. Voilà. Donc là, ça sera aussi le mot de la fin, en vous disant que les Selkies vous rappellent que vous seul pouvez créer votre vie. Donc ne donnez pouvoir à personne, et protégez votre personnalité, votre liberté. Restez vous-même, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Encore une fois, ceux qui vous aiment vraiment accepteront vos choix et vous soutiendront dans ce que vous faites. Donc avancez, créez votre vie. Vous allez retourner à la vie. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Vous allez
transcendez votre ego, vous pardonnez, pardonnez à ceux qui vous jugent aussi, hein, et puis pardonnez-vous d'avoir peut-être à un moment donné oublié qui vous êtes. Pardonnez tout ça et puis avancez vers votre chemin de lumière, déployez vos ailes, faites preuve de discernement et avancez sur votre chemin. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez des guidances, vous pouvez me contacter sous l'adresse mail par l'adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, pardon. Je fais aussi des formations en énergétique et des soins énergétiques pour vous aider à passer ces caps un peu difficiles. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout ça par mail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok où je fais des petites vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, ça me fait énormément plaisir, commenter et comme ça nous pourrons échanger aussi par rapport à ce que vous vivez. Faites-moi part de vos ressentis actuels où tout change, tout bouge. Et voilà, ayez confiance en vous, prenez soin de vous. Faites rayonner la fée qui est en vous, connectez-vous à la nature et faites confiance à votre intuition. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée avec plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.